J'arrive, me voilà, me voilà. Comment ça va ce soir les amis? J'étais un petit peu absente aujourd'hui, parce que j'étais pas bien. Voilà. J'ai- Donc voilà, comment ça va tout le monde aujourd'hui? J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Et pas de call off ce soir. Le dimanche soir, on discute de tout et de rien. Le thème principal de ce soir, c'est le rêve et les symboliques. Merci pour ton follow. Allo Ati, bienvenue à toi. Ben oui, elle a failli lancer un avis de recherche, hein. Il m'avait perdu dans la maison. Voilà. Non, non, mais bon, il y a des jours comme ça. On fait avec, hein, quand on a une maladie permanente comme ça, c'est pas toujours facile de vivre avec, en fait. On est obligé. Donc voilà. Donc il y a un Discord spécial pour l'émission. N'hésitez pas à vous y inscrire. Je mets des petits reportages sociétaires ou sur tout ce qui touche un peu l'ésotérisme, des reportages sur l'archéologie aussi, l'histoire, des choses comme ça, quoi. Donc voilà, quoi. On peut retrouver des sujets qui sont liés à l'émission. Voilà, voilà. Pour ceux que ça intéresse, un petit peu plus, entre parenthèses, intellectuel que le Discord gaming, quoi, qui est vraiment là pour le jeu et s'amuser. Là, c'est vraiment pour apprendre des choses, quoi. Le Discord de confidence. Voilà, voilà. Donc, savez-vous des rêves que vous faites? Ça, c'est une bonne question. Avez-vous déjà cherché à comprendre les rêves, ce que ça signifiait, ce que... Voilà, c'est Jung qui est le premier, bon, Freud un petit peu, mais bon, Freud était un psychiatre assez spécial. Bon, ça a été le précurseur aussi, quoi. Mais voilà, mais Jung avait un côté très très spirituel qui a enrichi. Voilà. Alors, les rêves qu'on ne se souvient pas, c'est des rêves qui sont juste là pour remettre votre cerveau dans le bon sens. Les rêves aussi, ça permet de ranger les choses dans tous vos tiroirs du cerveau. Voilà. C'est un amalgame de tout ce que vous avez vécu dans votre journée, tout ce que vous avez appris, tout ce que... voilà. Les rêves dont qu'on se souvient, en général, c'est qu'il y a un message dedans. Voilà. Je ne me souviens pas non plus de tous mes rêves. Mais après, si vous voulez vous souvenir de vos rêves, c'est un exercice. Voilà. C'est parce que vous vous réveillez trop vite le matin et vous ne repensez pas aux rêves que vous avez fait en vous réveillant.
Voilà, si vous voulez vous souvenir de vos rêves, il faut que le matin, voilà, il faut que vous ayez un petit moment comme ça pour pendant la transition entre l'endormissement et le réveil. Voilà, il faut que vous ayez ce j'ai rêvé à quoi. Voilà. Et là, vous allez vous souvenir de vos rêves. Voilà, voilà. Après, on a des drogues aussi qui permettent de se souvenir de ses rêves. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Euh, donc voilà. Euh, ça. Mais généralement, les rêves, quand on s'en souvient, c'est qu'il y a vraiment un message dedans. Ou voilà. Et il y a aussi plusieurs sortes de rêves. On a les rêves qu'on fait la nuit. Et on a les rêves lucides aussi. Coucou Peach Flamme. Comment tu vas mon Peach? Recoucou. Et il y a les rêves qu'on fait la journée, tout réveillé. Voilà. Ça vous est jamais arrivé de regarder machinalement par la fenêtre et de fixer un truc du coup et puis de partir comme ça en rêverie. C'est ce qu'on appelle des rêves lucides aussi. Donc voilà, mais tout le monde rêve. Rêver de son avenir, rêver... imaginer sa vie. Voilà, ou quand on doit créer quelque chose aussi, on a toujours plein de trucs qui arrivent, quoi. Donc voilà. Donc ce que vous appelez être dans votre bulle, c'est du rêve lucide. Et c'est des moments très importants, ces périodes de rêve. Voilà, c'est... voilà. Quand on reste bloqué comme ça, c'est aussi des moments de méditation, hein. C'est une forme de méditation que vous faites, l'air de rien. Suffit pas pour méditer de se mettre dans la position de lotus et de faire des voilà. Et voilà. Voilà, la méditation, tout le monde médite à longueur de journée. Méditer, c'est aussi réfléchir. C'est pas que voilà, c'est méditer, c'est prendre conscience de soi. Méditer, c'est savoir qui on est, ce qu'on veut faire de sa vie. C'est ça, méditer. La méditation, c'est pas que la méditation zen où on est là en lotus et puis on fait des voilà, ce qui rend moi ces méditations là c'est censé rendre zen, moi ça m'agace plutôt qu'autre chose. Mais bon, je sais pas quoi, c'est
La méditation, c'est la réflexion, c'est trouver des réponses. Ça, c'est de la vraie méditation. Voilà. Et dès qu'on part dans ces rêveries-là, on médite. Et c'est là qu'on a nos réponses à nos questions. Voilà. Sauf que dans les rêves, ils n'ont pas le même langage que nous. Voilà. Tu ne vas pas chercher assez loin. C'est parce que tu vas pas là, oui, chercher assez loin. Ou que tu acceptes pas les réponses que tu entends. Ou que tu ne te poses pas les bonnes questions. Voilà, on est tous là pour une raison. On a tous une fonction. Ici-bas. Voilà. Mais c'est à vous de trouver les bonnes questions pour avoir les réponses. Et vous avez déjà toutes les réponses qui sont inscrites en vous, dans votre ADN. Et voilà. Non, faut pas du tout se creuser la cervelle. Non, non. Non, mais il faut que tu boives un coup. Oui, mais il faut dire quoi? Je veux bien boire, mais en dessous, vous avez un choix. Il faut marquer quoi? Moi, je garde les points pour la semaine prochaine. Et j'ai pas les points qu'il faut pour ça. Ah! Garçon, un café, s'il vous plaît. Il y a des gentilles demoiselles, ils m'ont offert un café. Donc, garçon, s'il vous plaît, un café. La cafetière est cassée. Ah. C'est vrai en plus. Tu peux leur dire, hein, la cafetière est cassée. Hein. C'est vrai que notre cafetière, elle est cassée. Voilà. Et toi, je te permets pas, toi. Tu vas voir samedi. Hein. Tu vas te faire engueuler, oui. De quoi? Bah, samedi, elle joue avec moi pour le tournoi. Elle va se faire engueuler. Ah, oui, oui, oui. Mais voilà. J'aimerais aussi, quand vous êtes sur le live, que vous me disiez pour les pubs si vous en voyez ou pas. Ou parce que j'essaye de les régler. Ah, j'en ai pas vu. Et de voir ça, quoi.
Ok. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Et là, vous me direz d'ici 30 secondes si vous voyez une pub. Moi, j'en ai une. Hein? Moi, j'en ai une. Ouais. Non, ok. Donc voilà, donc c'est vous qui décidez en fait quand est-ce que les pubs doivent passer et c'est moi qui les déclenche. Voilà, et c'est ça que je voulais. Il y a des points de chaîne, j'ai mis des points de chaîne exprès pour que vous décidiez quand mettre une pub et c'est moi qui les déclenche. Voilà, voilà. Ok. Bon, il y a plein de trucs hein, quand on est affilié. À mettre en place. Et ouais, c'est 1500 points pour la pub, quoi. Voilà. Et c'est normal que vous ayez pas beaucoup de pubs, de points pour l'instant. Il faut le temps que ça vienne, quoi. Faut... Voilà. Mais bon, il y a des petits défis. Il y a des points pour les teams aussi que vous pouvez mettre. Je sais même plus ce que j'ai mis en point de chaîne. Avoir l'histoire de ton chapeau. Ça, je ne vais pas utiliser ça. Et les conseils de Mira à 1000 points, parce qu'il vu que j'ai les 1000 points, là, il m'a dit vous voulez non, c'est bon. Pas besoin de payer pour avoir des conseils. Oui, je te brasser la tête toute la journée. Je ne l'osais pas le dire. Ah, Waouh! t'as ça, Harry Ah ouais, je suis en infini, moi. Nananer. Il y en a un à 2000 que tu peux faire. C'est celui que je veux faire, moi aussi. Juste à côté du nord de la pub. À droite. Donc voilà. Mais après, donc revenons à nos chers et tendres moutons. D'ailleurs, ne soyez pas un mouton blanc, soyez un mouton noir dans la société. Ah ouais. Ah! Voilà. Le défi du chapeau! Ouais, mais avec ton casque, t'es emmerdé. Ouais. Et le problème, c'est que... viens voir. Essaye plutôt de mettre tes oreilles derrière. Oui, attends. Attendez, déjà je vais caler le casque. Non, il est tellement pas foutu mon casque que... Mais je vais essayer autre chose. Ah ben non, je peux pas non plus. Bon. Si je mets celui-là, il va marcher.
Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend sur le live? Ouais, c'est bon. Bon. Normal qu'il fasse avec la caméra aussi. Normal qu'on s'entende. Oui, non mais je voulais être sûr que tout le monde m'entende en changeant de casque, quoi. C'est des fois faut. Voilà. Hé hé. Donc jusqu'à 22h23, le petit chapeau de sorcière. Hé hé. Ah, ça me va bien, hein? Ouais, ouais, Elfie qui a mis le chrono, hein? Donc voilà, donc du coup on disait quoi? On les verrait. Ah, la sorcellerie. Ah, je ferai peut-être un live sur la sorcellerie un jour. Mais c'est pas le moment pour l'instant. C'est pas tout de suite. Donc les rêves, la méditation. Parler de méditation, des rêves. Alors quand vous rêvez, vous êtes en astral. C'est quoi ce vilain mot? Est-ce que vous avez tous entendu parler des voyages astrales ou astro? Si, entre autres. Je n'y sais pas. Alors les voyages astro, c'est une forme de méditation où tu sors de ton corps. Voilà. Et c'est ton âme. C'est comme quand tu es dans le coma. Tu as déjà entendu parler des gens qui étaient dans le coma et qui voyaient leur corps au-dessus, qui volaient au-dessus de leur corps et tout ça. Voilà. Et ben c'est ça les voyages astro. C'est tu sors de ton corps et tu vas voyager partout dans le monde de l'invisible. Voilà, et quand on rêve, en fait, c'est une forme de voyage astro. C'est les premiers pas du voyage astral. Voilà. Moi, quand je soigne les gens, comme je soigne les gens à distance, je les soigne avec mon astral. Voilà. Voilà, quand je vais soigner les gens par magnétisme, je soigne comme ça, moi. Ce qui me donne encore plus de, entre parenthèses, un pouvoir que de soigner les gens en direct. Parce que là, je peux toucher directement leur âme. Que quand j'ai les gens en direct, je soigne que le corps et je soigne pas l'âme. Alors que c'est l'âme qu'il faut soigner. Pour tous les maux, hein, toutes les maladies, c'est l'âme qu'il faut soigner. C'est votre âme qui est malade par rapport et ça crée des maladies.
D'ailleurs, c'est dit dans maladie, hein, si tu décomposes le mot, ça dit le mal a dit. Ah. Donc si t'es pas bien dans ta peau, ça va te déclencher de l'eczéma, des éruptions de boutons, des migraines, de la constipation, et ça peut déclencher le cancer aussi. Ça peut déclencher tout un tas de maladies comme ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle des maladies nerveuses, mais c'est des maladies qui sont provoquées par l'âme. Et voilà. Et pour guérir de ces maladies, il faut trouver la cause. Et quand je soigne les gens, on travaille aussi là-dessus, sur la cause. Que quand vous allez voir votre généraliste, il vous donne juste une pile de médicaments. Voilà. Voilà. Ah, mais tu sais que j'en apprends tous les jours, même moi aussi. Hein. Je répondais à Amy. Qu'est-ce qu'elle vient de te noter? Et oui, ben c'est pour ça que je fais une petite émission comme ça tous les dimanches. Et peut-être que dans le courant du mois prochain, il y aura une autre émission qui s'appellera l'Atelier Zen. Voilà. Donc il y a des petits points de chaîne aussi en bas pour prendre des rendez-vous avec moi. Voilà, quand vous en aurez assez. Vous pouvez prendre aussi des rendez-vous sur Utip. Quoi? Prendre des rendez-vous sur Utip. Non, mais pour ah, tu sais que la première fois qu'il m'a rencontré, Alfie, que c'est pas que je lui ai fait peur, mais je crois que je l'ai impressionné les premiers temps. Il est tombé sur quelqu'un qui réfléchissait pas comme les autres. Ouais, puis ça faisait quoi? Ça faisait. Ouais, à peine. Ça va, c'est le jour où on s'est rencontrés ou autre. Là, tu m'as déjà emmené en astral direct. Hein? Pour voir quels étaient nos liens, d'où nos âmes se connaissaient. Mais on se connaît depuis l'Égypte. En partie. Alors, quelle période de l'Égypte, ça je pourrais pas te dire, mais voilà quoi. Mais ce qui nous lie vraiment, c'est le Saint Graal.
avec Arthur, Merlin, la légende du roi Arthur. Donc, je suis une réincarnation de la fée Viviane. Et toi? Lancelot. Voilà. Voilà ce qu'on va apprendre en astral aussi. Quand on fait des méditations. Qui on était avant, dans nos vies précédentes. Et oui, mon cher Harry, je faisais partie de la table ronde. Mais en fait, c'est Viviane qui a enlevé Lancelot et qui l'a élevé. Donc la fée Viviane, c'est la dame du lac. Hein. Ceux qui connaissent pas beaucoup le... C'est la dame du lac. T'as déjà vu Camelot, Amy, je suis sûr. Bon, malgré que ça retransmet pas la vraie histoire. Et t'as déjà vu Camelot. Tu connais pas Merlin avec le roi Arthur? Non, mais c'est peut-être le nom de fée Viviane. Voilà, Excalibur, la quête du Graal, tout ça. Voilà, mais c'est la dame du lac, la fée Viviane. Tu as vu ma réponse, Harry? Voilà, en fait, la dame du lac, c'est Merlin qui l'a mis dans le lac pour la protéger de je sais plus quoi. Qui lui a créé une bulle dans le lac pour qu'elle vive là. Et pour la protéger, je sais plus de quoi elle était, mais c'est pour la protéger de quelque chose, quoi, qu'il l'avait enfermée là. Et du coup, elle a enlevé Lancelot à sa famille pour pouvoir l'élever pour qu'il puisse devenir par la suite un chevalier de la table ronde. Voilà. Et mon premier guide spirituel, en fait, comme mon don, il a commencé à vraiment se développer et où j'ai commencé à m'y intéresser. Mon premier guide spirituel, c'était Morgane, la fée, la concurrente à la fée Viviane. Voilà. Donc, en astral, tout existe. Tout ce que vous pouvez créer, imaginer, penser, ça existe en astral. Voilà. Je voyage, oui, sur la ligne du temps.
Je sais changer mon avenir aussi. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ton avenir, c'est toi qui te le crée tout seul. Par tes pensées, par tes désirs, par tes envies, par... T'as une vie de merde parce que tu veux avoir une vie de merde. C'est toi qui te crée ta vie. Tu t'emprisonnes toi-même dans ta vie. Tu te laisses pas de marge de liberté. Trop de barrières. Trop de blocages. Ça t'empêche de vivre. Ben voilà, c'est tes barrières, tu t'en donnes pas les moyens. C'est à toi d'ouvrir la fenêtre et de te dire je veux respirer, je veux avancer, je veux ça, je me donne les moyens d'obtenir ça. Ça ne vient pas tout seul, rien ne vient tout seul. Même avec la magie, même avec la sorcellerie, ça ne vient pas tout seul. La sorcellerie, c'est juste un petit coup de pouce. Mais ça te donne pas ce que tu veux. Alors, je ne sors jamais, Amy. Je suis chez moi 24 heures sur 24. Je dois sortir une ou deux fois dans le mois à l'extérieur. Pourquoi je stream? C'est une alternative au travail. Je ne peux pas trouver de travail à l'extérieur, donc j'essaye de m'en créer un à l'intérieur. Voilà. Mais je n'aime pas la foule. Mais moi, c'est dû à mon don. Je me suis désociabilisée à cause de mon don. Voilà. Imagine que quand j'ai quelqu'un à côté de moi, j'arrive à savoir où il a mal, j'arrive à ressentir tout son mal, j'arrive à... j'ai une empathie qui est tellement développée que la foule, je peux plus. Je prends tout des gens. Une éponge. Voilà.
c'est affreux, quoi, pour moi, quoi, de sortir. Voilà, quoi. Oui, ça m'apporte du négatif. Voilà. Après, les gens, dans notre société actuelle, qu'est-ce qui t'apporte? En qui tu peux vraiment avoir confiance? J'avais des amis à l'extérieur avant, quand j'habitais en ville, et ils venaient juste pour profiter de moi, ou ils me volaient, ou ils venaient quand le frigo était plein, puis après je les voyais plus. Puis quand j'avais besoin, moi, il n'y avait jamais personne. Voilà. Tous les gens que j'ai eu autour de moi avant, c'était que ça, du profit, du profit, du profit. Alors que sur Internet, j'ai trouvé d'autres gens. Voilà. Des gens en qui j'ai pu avoir confiance. Des gens avec qui parler. Regarde les gens, notre clan. Comment on est, comment on vit. Hein? J'ai jamais rencontré autant de solidarité que sur Internet. Il y en a plus qu'à l'extérieur. Si on est là aujourd'hui devant vous, c'est grâce à Garci et Nounoute. Parce que c'est eux qui nous ont payé notre Internet pour ce mois-ci. Parce qu'on n'a aucune rentrée d'argent. Hein? C'est de la solidarité, c'est une communauté. C'est des vrais gens que tu as en virtuel. C'est pas une question de réalité derrière, c'est des vrais gens. Moi, je suis là, je suis vrai, j'existe. Même si on ne s'est jamais vu en vrai, mais j'existe. Voilà. Dans la vraie vie, non. Sur Internet, il y en a plein des gens comme ça. Il y avait Nico qui était prêt à nous aider aussi. Hein. Non, je dis pas... Oui. Je répondais aussi à Harry qu'il y avait Nico aussi qui était prêt à nous aider, mais c'est pas le jour où Garcia l'a fait en fait. Nico, voilà. Je l'ai jamais rencontré. Hein. J'ai été dans la merde. J'ai été dans la merde. J'ai demandé à ma communauté Facebook. Ils m'ont envoyé tous 10 euros, 20 euros. Alors on a pu faire le mois comme ça, au moins pour manger. Voilà. Faut pas croire, hein. Si tu es vrai avec toi, pour attirer les bonnes personnes, il faut être vrai. Il ne faut pas que tu te mentes à toi-même. Il faut que tu saches qui tu es. Voilà. C'est pas de copier sur Pierre, Paul, Jacques et puis de n'avoir aucune personnalité. C'est d'être toi. Les gens, c'est toi qui veulent voir.
Voilà, c'est d'être vrai, c'est d'être toi-même. Et justement, parce que tu es sur Internet, tu peux te libérer. T'as aucune barrière. Voilà. Mais il faut que tu t'enlèves toutes ces barrières. Tu te bloques toute seule. Va chercher les raisons. Méditation guidée, ça l'aiderait vraiment. Voilà. Voilà, mais bon, ça, on peut faire des méditations, oui, guidées, comme dirait Elphick, pour la recentrer. pour te recentrer et te retrouver, savoir où est ton problème, connaître tous tes blocages. Et ne pas avoir honte de toi, accepter qui tu es, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc voilà quoi. Et la confiance en soi, ça se gagne, c'est comme tout. Tu n'as pas confiance en toi parce qu'on ne t'a jamais permis d'avoir confiance en toi. Yo Titi, comment ça va? Voilà. Mais à part le biais de la méditation, on peut régler beaucoup de choses. Bah là, ce soir, ça va. Cet après-midi, j'étais pas bien, mais là, ce soir, ça va. Ah, mais on fait tout pendant mes émissions. On peut faire de la voyance. Là, on parle de méditation, Titi. Ce que j'avais proposé à Winnie, et j'attends toujours qu'elle m'appelle. Hein. Mhm. Oui, non, mais c'est pas grave. On a eu une grosse période là. C'était assez. Les rentrées, c'est toujours fatigant. Mais normalement, c'est bon pour ton permis, mon Titi. Tu vas avoir la réponse bientôt d'ailleurs. Mais vu les petites croix qu'a mis
Comment ça s'appelle, le moniteur? L'inspecteur sur ses feuilles, ça a l'air d'être positif. Ah, mais moi, je le sens positif aussi. Hein. Ouais, ouais. Ouais, je sentais dans la sienne les résultats. Tiens, d'ailleurs, Titi m'a déjà consulté, tu peux lui demander, Amy, ce qu'il pense de ce que j'ai pu lui prédire ou... Tiens, allez. Ouais, merci mon Titi pour ton abonnement. Yo, Winnie! Coucou ma Winnie. Merci pour le sub. Mettez-lui des petits smileys à mon Titi pour son abonnement. Merci, merci. C'est trop gentil. Waouh! Tu vas faire péter la carte bleue, la Titi. C'est trop gentil. Merci beaucoup à vous deux. Ah ouais. Des GG, des new subs, des petits smileys. Pour mon Titi et ma Winnie, pour leur abonnement. Merci, merci. C'est super sympa. Je viens d'être affilié la semaine dernière, les amis. Bah, depuis lundi soir. Depuis lundi soir dernier. Mardi, ouais. Mardi. Non, Mardi. oui, c'est grâce à ton stream de lundi soir du tournoi que tu es passé affilié. Et on l'a vu que le mardi matin. Ouais. C'est grâce à au petit tournoi qu'on fait pour les BCF et tout que je suis passé affilié. Ouais. Ouais. Grâce à la communauté. Ça peut peut-être être, si on PC, ça peut peut-être être un joueur de Blood Hunt avec nous. Merci mon ami pour ton aussi. Ton sub. C'est super sympa en tout cas. Vous avez lancé le train de la hip. Oh. Ah, ça tu l'as laissé. Pardon. Le petit train est en gare. Train de la hype. Vous savez hippie mon train. J'ai le droit de dire hip. Et le train des hippies. Merci en tout cas. Ah, mais le génie, ça se cultive, ça ne s'invente pas. Ah, plus que 26 minutes avec mon petit chapeau de sorcière. Tiens, 300 bits. Yo, je vais faire quoi moi avec 300 bits? Déjà une, j'ai du mal. Ah. Mais c'est super sympa en tout cas. Pourquoi on voit pas mes petits dragons? J'avais mis des petits dragons. Tac, tac.
Non, c'est normal. Parce qu'il y a le 1 devant. Ah. C'est pour ça. Ah si, ça y est, Winnie, elle a des petits dragons. Ouais. Où le train est en approche, il va rentrer en gare. C'est un niveau 2 déjà. Niveau 2 déjà, hop. Le train des hippies est rentré en gare. Dépêchez-vous de monter à bord, les gens. Oh oh, un nouveau départ est annoncé. Vous allez faire exploser le train là. Nouveau départ pour le train des hippies. Niveau 2. Allez, on va rentrer dans une nouvelle gare, les gens. Ah, voilà, n'allez pas le faire. C'est super sympa en tout cas. Merci, merci. Vous êtes des amours. Et elle a des petits dragons, Winnie. Oui. On voit le petit dragon là. Petit dragon que tu as trouvé et que j'ai fabriqué. Si, ça marche. Ouais. Si, on les voit là, les petits dragons. Mais arrêtez les gens. C'est gentil, mais... Voilà, voilà. Donc, et demain, on est en pleine lune. Bah, moi, c'est certain, lui, c'est moins sûr. La saloperie, celle-là. La connasse, même, j'ai de dire. Ouais. Voilà, encore 22 minutes avec mon chapeau de sorcière. T'inquiète pas, j'ai le chrono, Amy. C'est le petit défi. Et c'est les petits défis de mes points de chaîne. Bon, j'espère que tu es prête à savoir ce que ça veut dire. Voilà, on en a pour jusqu'à demain matin, là. Non, pas forcément. Et pas des jours, ça vient pas de là. La femme est réglée, oui, sur la Lune, oui. Nous, les femmes, on est réglées sur la Lune. Pour... Voilà. Mais pour le reste, non, ça fonctionne pas comme ça. Quoi, pour tomber enceinte, ça fonctionne pas comme ça. Déjà, faut que la Lune soit sur un signe de terre. Bonne fête, Émilie, déjà. Oh, c'est ta fête! Bonne fête, Émilie!
Je m'appelle Émilie Jolie. Quoi, tu m'as dit, t'as dit c'est ma fête aujourd'hui? Bah ouais. Je suis en train de regarder aussi. Donc la lune. Ah, alors ce qu'il faut... C'est en plus, c'est aujourd'hui. Alors tout est lié. On est tous reliés énergétiquement. Voilà. Et ben après la page pub, parce qu'il faut que j'aille faire un petit pissou. Tiens. Non, justement, je vais t'envoyer quelque chose, un truc qui m'a dérangé ailleurs. Je vais t'expliquer ça. Waouh! Quel soutien incroyable! 3 abonnements, 2665 bits. Tchou-tchou! Ouais, bon, je reviens, faut que j'aille faire un petit pissou, puis après on parle de la lune. Regarde ce que je t'ai mis, Harry. Et ça me dérange. Non, non, c'est autre chose. Je sais pas, mais regarde, je t'envoie tout ce qu'il a envoyé en fait là-bas. Moi, ça, franchement, ça me dérange. Même s'il y a les smileys derrière, ça me dérange quand même. Il n'a pas à lui parler comme ça, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu veux savoir? Coucou mon Jean-Jean! Oui, on en parlera tout à l'heure. Comment ça va mon Jean-Jean? Merci pour le host mon titi. Oui, la lune. Donc, du point de vue énergétique, on est tous reliés. On est tous faits de la même manière, sauf que le cocktail, il est différent pour chacun d'entre nous. Donc, voilà. Donc, faut pas oublier que nous sommes faits aussi, que notre corps à 80% d'eau. Nous savons que la Lune, c'est grâce à elle qu'on a des marées.
Alors quand on voit ce que la Lune est capable de faire par rapport aux marées, imaginez ce qu'elle est capable de faire sur nous. Et ça y est, ça remarche mes level up. Voilà, et normalement tu dois gagner des points de chaîne. Peut-être je suis pas fait gaffe, je sais que j'en ai un. Ah voici, putain, j'aurais pu le faire avec Bob. Pas grave. Je sais pas du tout. Oh, c'est pas un petit cours de géo, c'est juste un petit rappel, comme ça. Mais oui, Amy, t'inquiète pas, avec Mira, t'es à l'école tous les jours. Donc voilà. Donc du coup, la Lune a des effets sur nous au niveau énergétique. Tout le monde déclenche de l'énergie, c'est ce qu'on appelle l'aura, c'est notre bulle protectrice qui est autour de nous, l'aura. Voilà. Donc on dégage tous de l'énergie. Voilà. Ah, j'ai remis tous les rangs à zéro. Ah, c'est pour ça que Jonjon, il est venu là. Du coup, c'est pour se réfugier parce qu'il a dit des bêtises sur le live à GoTime. Ah mais là c'est de la gaminerie, c'est... Ben oui, non mais je comprends mieux pourquoi Jonjon il vient sur mon émission discussion. Je vais te jeter un sort, Jonjon, hein, ça va te calmer, hein. C'est pour ça qu'il est venu se réfugier là. Mais Jonjon, voilà, personne n'a le même humour. Donc, eh ben oui. C'était pas celui-là. Ah, c'était pas celui-là non plus.
C'était celui-là? Bon, on va revenir à nos moutons, nous, hein. Ah, Mais qu'est-ce que c'est de une bête? même les chèvres, les moutons, les tout. Mhm. Ouais.
Bah, bonne soirée, Titi. Désolé. Mais non, c'est pas fini, Amy, quoi, mais bon. Ça fait fuir les gens, les disputes sur les lives. Voilà, c'est pas cool. Eh ben oui. Vous pensez qu'il allait être en sécurité en venant sur mon live, quoi. Mais bon, c'est pas cool, quoi. Regarde, j'ai plus que 3 auditeurs, ça a fait partir tout le monde, quoi. Ouais, t'es à 7 personnes. Bah ouais, mais bon, voilà. Qui c'est qui prend encore? Bah c'est Bibi. Voilà. Bah ouais, non mais c'est pas cool, quoi. Donc du coup, je sais plus de quoi on parlait. La lune. Oui, donc la Lune, c'est un cycle de 28 jours. Comme le cycle de la femme, c'est réglé sur 28 jours. Voilà. Du coup, c'est pour ça qu'on a... Tu peux
enlever ton chapeau. Hein? Ah, le défi est fini. Ah. Alors, l'horoscope que vous lisez tous les jours dans les journaux, c'est pas ça, hein. Les trois quarts, c'est un ordinateur qui les fait, hein. Donc, voilà, ça c'est de la connerie monstre, les horoscopes dans les journaux. Voilà. Par contre, l'astrologie, l'horoscope dans les journaux, oui, tout est faux. Mais la vraie astrologie, par contre, c'est ce qu'il y a de plus précis. Ben oui. Donc, au jour d'aujourd'hui, notre lune bien-aimée est dans le signe du Poisson. Voilà, on va rentrer en pleine lune dans la nuit, là. Bon, là, on la voit pas, il pleut, quoi, mais... Donc, les pleines lunes et les quarts de lune, ainsi que les lunes noires, ont toute une influence sur nous. En plus. Donc, c'est en partie pour ça, tes migraines, là, aussi, en ce moment. Voilà. Le Poisson, c'est la réflexion. C'est Les Poissons, ils sont introvertis. Ils sont renfermés sur eux-mêmes. Ils vivent dans leur monde. Et ils ont une double face, les Poissons. Et généralement, ils ont une passion, les Poissons, et ils en font leur métier. Aux trois quarts du temps. En plus, c'est renforcé par Neptune. Là. Et pas. L'astéroïde Pallas. Mais alors Pallas, je le connais pas. Voilà. Donc Pallas. Voilà.
si je reclique là, il représente l'intelligence et la capacité d'abstraction et le talent à synthétiser. Donc, ce qui montre bien que c'est vraiment une remise en question pour les poissons en ce moment. Voilà. Neptune représente l'évasion dans l'irréel. Les rêveries, le virtuel, l'illusion. Donc on est vraiment dans la remise en question là. C'est aussi pour ça qu'il pleut en ce moment. Avec l'astrologie, tu peux faire la météo. Tu peux soigner aussi les gens. À l'époque de Nostradamus ou de Léonard de Vinci, quand on apprenait la médecine, ils apprenaient l'astrologie aussi pour soigner les gens. Il représente les rêveurs, les médiums, les magiciens, les marchands d'illusions, les drogués. Alors, il n'y a pas que les drogues style shit, etc. Hein. Les médicaments aussi, c'est une drogue. Faut pas l'oublier. Faut faire attention de ne pas te faire embarquer non plus dans un mouvement ou dans un autre en ce moment. Les mouvements religieux, les sectes, les machins comme ça. Faut faire très attention. Par contre, là, on peut voir le trait là qui redescend sur le scorpion. Le scorpion qui a Vénus. C'est les remises en question. C'est le retour en arrière, le scorpion. Voilà, et on retourne dans l'aspect remise en question. La recherche de l'accord par l'extérieur. On a besoin de se sentir sécurisé, donc on va aller chercher. On va aller chercher le regard extérieur pour qu'on te dise « Ah oui, c'est bien ça !» pour te remettre en valeur. Le regard des autres par rapport à toi. Besoin de se sentir en sécurité.
Voilà, parce que tu n'es pas sûr de toi. Parce que tu ne sais pas qui tu es et tu ne sais pas t'affirmer en étant toi. Tu as besoin de l'approbation du regard des autres. Voilà. Tu as besoin de communiquer aussi en ce moment. C'est la communication, on y est là. Il a Mercure, c'est le besoin de communiquer. Besoin d'échanger, de comprendre des situations. C'est la nervosité, il peut être un peu plus nerveux que d'habitude. Aussi. Oh, il va arriver en fin de cycle, ton copain. Beaucoup de changements dans sa vie. Des changements qui arrivent. Risque de faire de nouvelles rencontres qui peuvent apporter des changements dans sa vie. Mais vous êtes en harmonie tous les deux ensemble en ce moment. Ah, bah c'est pour ça qu'en ce moment j'ai plein de trucs. J'ai Uranus dans mon signe. Il représente les inventeurs, les originaux, les fous et les révolutionnaires. Mais t'es plus là, Harry, on t'entend plus. Être en harmonie, ça veut dire que vous êtes sur la même longueur d'onde. Et là, mes limites.
Tu vois, moi j'ai Uranus dans mon signe en ce moment. Et en ce moment, j'ai beaucoup de choses qui arrivent côté créatif. Ah, l'énergie cérébrale qui explose. Brutalement. J'ai que ça en ce moment. Ah, il est dans le coin, Harry. Il s'émute. Oui, c'est bien pour moi, oui, oui. C'est des grosses périodes de médiumnité pour moi en général. Qu'est-ce qu'on a chez les Capricornes? On a Pluton. Oh, ça va être du costaud pour toi. Mon elfe. Je suis en train de lire en même temps là-bas. Et je vois pas tout parce qu'il y a ta tête devant. Bah, c'est normal qu'il y ait ma tête devant. Non, c'est pas normal, je devrais pouvoir lire. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est au-dessus de ma tête. Je sais, j'ai vu. Alors, le phénix qui renaît de ses cendres, tu vas revivre une nouvelle naissance, ça va encore être... Il y a marqué le magnétisme. Oula, déjà que ça me chauffe les mains quasiment tout le temps. Donc voilà, là c'est du vrai horoscope émis. Bon après, il y a plein de trucs quoi aussi. Par contre, tu es en dissonance avec les vierges et le soleil. Donc là, voilà, tu es en manque d'énergie du coup. Tu es en manque de volonté. Hein? Ah, attends, répète, j'ai pas entendu, ça a fait petit robot. Être en dissonance, c'est le contraire d'être en harmonie. Quelque chose qui est en dissonance, c'est qui est en opposé. Voilà. Qui est pas... voilà. C'est que t'es pas... une dissonance musicale, c'est quelque chose qui n'est pas harmonieux, qui n'est pas en accord. Ça vibre pas correctement, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire la même chose pour
Ça veut dire la même chose pour nous. Ça veut dire la même chose pour nous. Donc voilà. Un petit peu pour ce soir. Bon, on a parlé tout sauf des rêves du coup. Mais bon, je suis un peu dégoûtée là que Jean-Jean il soit venu. Bah, c'est pas le fait qu'il soit venu quoi, mais que ça a créé des histoires et que ça fait partir tout le monde quoi. Alors, pour une fois, j'avais un peu de monde et tout, on s'amusait bien, et puis ça a cassé l'ambiance, quoi. Je suis un petit Ah, mais peu... ça même été plus loin que ça. N'est-ce pas, Harry? Harry? Ça a même été plus loin que ça. Oui, non, mais qu'ils soient venus se bagarrer chez moi, quoi, alors qu'il y avait du monde, Titi et Winnie, ils sont partis à cause de ça, quoi, tu Ouais, vois. ils sont partis aller emmerder Sarah. Demande à Harry? Harry? Voilà. Ouais, non, mais en plus, ça se passait bien et tout, quoi, et puis... euh, Ouais, non, mais bon, voilà, quoi. Tu viens pas régler tes histoires en live chez les autres, quoi. Tu règles ça en privé ou je sais pas, quoi. Mais tu viens pas casser l'ambiance d'un live, quoi. Surtout que ça se passait bien, on rigolait bien. Et ça a tout foutu en l'air, quoi. Mais bon. Voilà. Bon, du coup, nous, on va arrêter pour ce soir. Là. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live en espérant qu'il y ait moins de perturbateurs, quoi. Hop, voilà. Et demain, on se retrouve pour le tournoi chez Elfic. Oui, Normalement. Deville qui était sur ton stream en lurk.
Je l'ai vu et il m'a répondu. Et je comprends le pourquoi du comment il n'est pas là. Je te le dis après. Oui, et on attend toujours vos inscriptions, Amy et Sarah, pour demain. Voilà, voilà. Bon, allez, bisous tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci à Titi et Winnie pour tous leurs subs, leurs bits et tout, quoi. Merci à tout le monde. Et puis voilà, du coup, pour la peine, je voulais raid quelqu'un, et ben je vais raider Boubou. Tiens, allez. Je voulais raider GoTime, mais bon, vu ce qui s'est passé ce soir, je vais raider Boubou. Ouais. Allez, un petit raid chez Boubou. À bientôt les gens.